L'invité du jour. Bonjour Sacha Houlier. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de la Vienne, vous êtes le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Pour que tout le monde vous situe bien, vous seriez plutôt la sensibilité, je dirais, de gauche de la majorité. Et tout à l'heure, vous serez à Beauvau pour une première réunion de travail sur la loi immigration. Elle est ressortie finalement, cette loi? Écoutez, l'ambition qu'on a avec le ministre de l'Intérieur, elle n'a pas changé. Elle est de faire une grande réforme complète. Une voie loyale où on dit tous les problèmes qu'il y a et on les règle. Un problème sur la délinquance étrangère et qu'il faut expulser les délinquants plus facilement. Un problème sur les travailleurs sans papier qui aujourd'hui rendent un grand service à la nation et il faut les régulariser. Il y a un problème sur l'engorgement des préfectures comme des tribunaux et il faut le régler. Et ces trois problèmes, ils sont devant nous. Ils sont devant nous depuis le mois de septembre dernier. Nous avons aujourd'hui un texte que nous avons présenté à différents partis politiques et qui, d'une certaine façon, par hypocrisie, refuse de régler des problèmes qu'ils connaissent, qu'ils identifient, pour lesquels ils ont par ailleurs fait des promesses. Parce que la réalité, c'est que sur ce projet de loi, nous avons le cran de faire ce que la droite n'a jamais eu la volonté de proposer, et le cran de proposer ce que la gauche a eu la pudeur de toujours repousser les régularisations des sans-papiers, notamment dans tous les métiers en tension. Et il suffit d'aller dans n'importe quel restaurant de Paris, d'aller dans n'importe quel immeuble de bureau, ou encore d'aller dans des services, y compris dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, pour voir que tous ont recours à des travailleurs étrangers aujourd'hui, et donc qu'il serait bon de leur offrir des titres ou de finir avec le parcours du combattant qui est le leur. Je rappelle à ceux qui ne l'avaient pas forcément entendu sur RMC, il y a une dizaine de jours, je recevais le chef cuisinier Alain Fontaine, qui en effet poussait une sorte de cri du cœur en disant « Mais attendez, si vous abandonnez cette loi immigration, c'est une forme d'hypocrisie puisque ces travailleurs officiellement illégaux sont dans nos cuisines déjà et travaillent déjà pour nous. » Qu'il s'agisse des mesures pour expulser les délinquants étrangers plus facilement, avec le retour de la double peine, avec les levées des réserves d'ordre public, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, qu'importe que vous soyez rentré sur le territoire français depuis plus de 10 ans, avant vos 13 ans, que vous ayez un conjoint français, si vous commettez un délit sévèrement puni, un crime, vous êtes expulsable. Ah, c'est simple. Est-ce que les Républicains pourraient accepter cette mesure? Par évidence, oui, ils l'ont proposé. Est-ce que la gauche pourrait accepter qu'on légifère sur la circulaire, qui est la circulaire Valls aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on inscrive dans la loi que lorsque vous êtes un travailleur étranger, que vous avez des bulletins de salaire, que vous avez une présence assez importante en France, 3 ans, eh bien, on vous régularise. La réponse est oui, ça va plus loin que ce qu'ils ont jamais proposé aujourd'hui. Et donc, il faut, lorsqu'on est en majorité relative, que les oppositions aient une responsabilité absolue. Responsabilité absolue, ça veut dire qu'on doit aussi avoir du soutien. Bien, là, vous parlez beaucoup de politique, mais moi, il faut surmonter cette hypocrisie. Moi, je voudrais surtout comprendre pourquoi vous l'aviez découpée en deux, en fait, cette loi. Enfin, pourquoi l'idée avait été de la découper en deux. C'était aussi précisément parce qu'il y en a une partie qui va faire plaisir à la droite, une partie qui va faire plaisir à la gauche, et que comme vous n'avez pas de majorité suffisante, vous allez avoir besoin des deux. Le risque, c'est que vous perdiez et la droite et la gauche. D'abord, d'où ce projet de loi vient? Il vient du fait qu'avec le ministre de l'Intérieur, on s'est mis autour de la table, on a identifié tous les problèmes. Je vous les ai cités: simplification, régularisation, expulsion. Voilà. Tous ces problèmes, loyalement, on les a mis sur la table en disant voilà ce qu'il faut faire. Voilà un projet de loi qui n'est pas équilibré parce qu'il est radicalement déséquilibré. Il prend le problème par tous les bouts et il offre des solutions que personne n'a jamais proposées. À partir de là, il y a la solution qui est l'hypothèse royale, si je peux dire, avec un projet de loi unique. Si ce projet de loi unique, par la faute des oppositions dont on a besoin, ne peut pas être adopté, on y va, on tente le coup. Ne peut pas être adopté. Alors dans ce cas-là, il faut proposer des textes qui sont différents, y compris en reprenant des textes des oppositions si elles en proposent. J'ai entendu que les Républicains étaient prêts à en proposer. Naturellement, si c'est pour supprimer l'aide médicale d'État, si c'est pour renverser la hiérarchie des normes, parce que ce que propose la proposition de loi constitutionnelle de certains groupes d'opposition, les Républicains pour ne pas les citer, c'est juste de sortir des traités, donc de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, mais de reconnaître la primauté de la Constitution, ce qui veut dire à la fin quand même de reconnaître qu'on pourrait sortir y compris de l'Union européenne. C'est quand même un peu compliqué quand on parle au départ d'immigration. Sacha Houlier, il y a eu quand même des fiascos. On se souvient bien sûr de l'accueil de ce bateau à Marseille où vous aviez dit que vous alliez contrôler la situation. La situation vous a totalement échappé ensuite. La réalité est tout autre parce qu'on a une mission d'information de la Commission des lois qui a démontré que l'accueil qui avait été mis en place a permis à tous les majeurs d'être accueillis, et il y a une difficulté que l'on connaît qui concerne les mineurs, sur la liberté des mineurs, notamment la liberté d'être accueillis dans le dispositif auprès de l'aide sociale de l'enfance ou de se déplacer. Mais cet exemple de l'Ocean Viking, c'était quand même... Ce que l'on dit, et l'opposition qui nous est faite pour parler de l'attractivité de la France, elle est si peu vraie. Elle est si peu vraie que tous les mineurs qui étaient accueillis au moment de l'Ocean Viking sont partis à l'étranger.
Ouais. Vous voyez que la question de l'appel Enfin, d'air vous n'en pour des savez gens qui rien. sont déjà Comment vous le ici, savez? mais parce que en fait, on a des statistiques. Ces mineurs ne sont pas allés dans d'autres départements en France. C'est une mission d'information de l'Assemblée Enfin, nationale. Donc, des mineurs non accompagnés, il y ce en que a je peux beaucoup vous en dire, France. Vous verrez, oui, ils il y partent en pas a tous beaucoup en ailleurs. France, mais pas pour ce qui concerne le Saint Viking. Ce que je peux vous dire sur ce sujet, en revanche, c'est que nous avons aujourd'hui des moyens qu'on a identifiés pour améliorer grandement les choses. Et que il faut pour cela, pour les adopter, qu'on ait des oppositions qui se mobilisent, qui disent ce qu'ils veulent adopter, et y compris si c'est par des bouts de texte, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, pour apporter des réponses aux Français. Et avec des réponses très concrètes qui sont Donc y votre compris ambition, attendues, au moment où on se parle, par des chefs d'entreprise, vous au, l'avez dit, par des préfectures, et puis par les personnes qui sont les premières au moment intéressées. où on se parle, Sacha Houlié, ce que vous espérez, c'est un texte unique, global, où il y ait à la fois, comme vous dites, simplification, régularisation et expulsion possible quand ça doit être fait. Et puis vous espérez que ça passe, quoi. Et Non, sinon, sinon vous travaillez à la découpe. c'est pas tout à fait ce que j'espère. Ce que j'espère, c'est qu'on fasse le paquet qu'on a promis, que toutes les mesures dont on a besoin et qui sont radicales, je le redis. Il y a une ambition qui est extrêmement forte et pour lesquelles on est intransigeant. Et que par ailleurs, on ne fera pas de compromis, y compris avec des choses qui sont inapplicables. Les quotas, c'est inapplicable. La sortie des traités de l'Union européenne ou de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est inapplicable. La question de la suppression de la MME, ça n'est pas souhaitable. Est-ce qu'on veut des gens qui soient L'AME, pas soignés, l'indemnité qui ne soient pas soignés et qui apportent des maladies qui sont aujourd'hui inconnues dans notre pays? La réponse est non. c'est la théorie. Et puis, il y a la réalité dans les territoires. Vous l'avez vu avec cette actualité qui le démontre une fois de plus. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins a annoncé sa démission hier parce qu'il devait accueillir un centre de 400 demandeurs d'asile sur sa commune. Depuis qu'il a annoncé qu'il allait mettre en place ce centre, sa maison a été incendiée, sa voiture a été incendiée, il a reçu des menaces, il y a eu des manifestations à l'appel de l'extrême droite, des coups de pression, et il lâche l'affaire, il renonce, il démissionne. Est-ce que la réalité, c'est pas aussi celle-là? C'est-à-dire qu'en fait, il y a la théorie et puis il y a dans les faits un pays qui se fracture autour de cette question de l'accueil et de la gestion des migrants. D'abord, c'est une blessure extrêmement forte quand un maire démissionne. Ensuite, je comprends que ce maire a subi des pressions inacceptables, d'ailleurs des infractions qui méritent les plus fortes condamnations de la part des juridictions qui sont Il saisies. dit l'État a abandonné. Alors, je ne dirais pas tant. En tout cas, moi, je lui apporte aujourd'hui ce soutien et je sais que la difficulté qui est la sienne. L'État porte le projet d'accueil des demandeurs d'asile, des 400 places dans le centre d'accueil dont vous parlez. L'État aussi est auprès des élus qui sont menacés. J'étais d'ailleurs l'auteur d'une loi en 2019 avec le ministre Le Cornuc, à l'époque ministre des collectivités, pour protéger les maires lorsqu'ils font l'objet de ce genre de pression. Et par ailleurs, sur cette question, j'ai plutôt le sentiment que c'était des militants venus de l'extérieur, des militants d'ailleurs de l'ultra-droite, que nous combattons puisque nous avons une mission d'information qui a été C'est lancée le cas, là, en par l'occurrence, pour l'Assemblée le maire de nationale Saint-Brévin. sur l'activisme violent, qui est rapporté par un député écologiste, un député Renaissance, pour faire la lumière sur tous ces éléments, et parce que dernièrement, en tout cas mardi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a dit toute notre volonté pour interdire ce type de manifestation, poursuivre les auteurs et sanctionner les troubles à l'ordre public. Moi, je veux bien. Mais Mais dans les faits, vous avez un maire qui démissionne et qui Mais- dit « je me suis senti extrêmement seul ». Mais alors, c'est une situation que lui décrit et dont je ne vais pas revenir sur son sentiment, parce que s'il l'a ressenti, c'était probablement en partie vrai. En partie vrai. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que dans nos services, pour combattre l'extrême droite et ses méthodes, on a d'abord des services de renseignement qui sont extrêmement mobilisés, des services policiers qui sont tout à fait mobilisés également, des députés qui se sont saisis de la question, et que du reste, il y a quand même une volonté de l'État et financière d'accompagner les communes pour ces centres d'accueil, et une volonté aussi administrative pour qu'on monte ces projets-là. Et qu'ils ont lieu en dépit du fait que les manifestations qui tentent de les empêcher sont extrêmement violentes. En témoignent les menaces et les graves incidents que le maire a dû essuyer à Saint-Brévin-les-Pins. Jusqu'à donc démissionner. Merci en tout cas Sacha Houlié d'être venu dans ce studio ce matin. Vous êtes député Renaissance de la Vienne, président de la commission des lois, et vous irez donc à Beauvau tout à l'heure pour affiner, je dirais, ce projet que vous espérez, un projet global de loi sur l'immigration. Il est 7h50.